Quand on pense au mont Sinaï, l'image qui nous vient est puissante, presque cinématographique. Ah oui, Le tonnerre, les éclairs, une nation entière unie comme un seul homme, d'un seul cœur. c'est ça. On a toujours perçu cet instant comme un moment fondateur, mais un moment privé en quelque sorte. C'est l'image d'Épital, en effet. Une sorte de contrat d'exclusivité entre Dieu et le peuple juif. Exactement. Mais les sources qu'on explore aujourd'hui, et surtout un enseignement incroyable du rabbi de Lubavitch, basé sur Maïmonide, elles nous invitent à faire pivoter cette caméra à 180 degrés. C'est-à-dire? Elles suggèrent que la révélation au Sinaï n'était pas un acte de séparation. Ah non. Bien au contraire, c'était le coup d'envoi d'une mission profondément universelle. Une mission qui aurait redéfini les fondations même de la morale pour toute l'humanité. Précisément. C'est une affirmation qui bouscule beaucoup d'idées reçues. Notre mission, aujourd'hui, c'est donc de creuser cette perspective. Tout à fait. De comprendre, en s'appuyant sur une loi a priori déroutante de Maïmonide, le Rambam, comment cet événement a pu changer non seulement le destin d'un peuple, mais le statut moral du monde entier. Et tout commence, comme souvent, par un texte qui semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. On aime bien ça. Il s'agit d'une loi que le Rambam codifie dans son œuvre monumentale, le Mishneh Torah. Il y décrit la mission que Moshe Rabbeinu, Moïse, a reçue là-haut, au Sinaï. Alors je pensais que cette mission était claire. Recevoir les 613 commandements et les transmettre à Israël, c'est le cœur du récit. Bien sûr. L'idée même qu'il y a eu une seconde mission, tournée vers l'extérieur, ça me paraît contre-intuitif. De quoi s'agit-il? C'est là que le Rambam nous surprend. Il écrit que Moïse a reçu en fait un double ordre. Le premier, c'est celui qu'on connaît. D'accord. Mais le second, je cite, c'était de contraindre tous les habitants du monde à accepter les commandements qui ont été ordonnés aux fils de Noé. Les 7 lois noaïdes. Exactement. Le socle moral universel, ne pas tuer, ne pas voler, établir la justice. D'accord. Arrêtons-nous là une seconde, parce que le mot est explosif. Contraindre tous les habitants du monde. Oui, C'est une affirmation d'une force inouïe qui peut sonner très mal à nos oreilles modernes. c'est certain. Mais au-delà du mot lui-même, la question de fond, c'est pourquoi? Pourquoi au Sinaï, ces lois universelles, elles existaient déjà depuis Noé? Tout à fait, c'est le patrimoine de l'humanité. Alors, quel est le lien entre le don de la Torah, un événement si spécifique, et ce code moral qui préexistait? Vous mettez le doigt sur la question essentielle. Et ce terme contraindre, il choque, c'est normal. On peut le dire. Il faut tout de suite préciser, et c'est capital, que ni Maïmonide ni les commentateurs ne parlent de coercition physique ou de conversion forcée. Jamais. D'accord, c'est important de le clarifier. On va y revenir, mais il s'agit d'une forme d'influence. Mais avant d'expliquer le comment, il faut absolument comprendre le pourquoi. Et ce pourquoi, c'est un changement de paradigme total. Un changement de paradigme, vous voulez dire qu'il y a un avant et un après Sinaï pour le monde entier? Précisément, pour comprendre l'après, il faut analyser l'avant. Allons-y. Avant le don de la Torah, sur quoi reposait la morale pour les nations? Sur la raison, j'imagine. La logique. Exactement, sur la raison humaine. Le concept en hébreu, c'est ha-rea hada'at, la conclusion de l'intellect. Un non-juif ne volait pas parce que ça lui semblait rationnel. Une condition pour que la société fonctionne, quoi. Voilà, la source de la morale, c'était l'homme. Et on pourrait se dire que c'est une base solide, non? Toute la pensée des Lumières, l'humanisme, ça repose sur cette confiance dans la raison humaine. On pourrait le croire, mais les sources soulignent justement l'extrême fragilité de ce fondement. Ah oui. Laisser la morale au seul arbitrage de la raison, c'est la construire sur du sable. L'histoire, et pas seulement l'histoire ancienne, nous l'a montré de la façon la plus tragique. Des cultures qui se voyaient comme le summum de la civilisation, Des nations éclairées par les arts, la philosophie, qui ont pu sombrer dans une barbarie organisée, industrialisée. parce que leur propre logique, leur propre Eria Adaat, a fini par se tordre pour justifier l'injustifiable. C'est le cœur du problème. La raison est un instrument, pas un point d'ancrage. Elle peut toujours construire un argument pour légitimer une action même la plus monstrueuse. C'est vrai. Il y a une métaphore dans la tradition qui illustre ça. La différence entre Yabasha, la terre ferme, et Yam, la mer. D'accord. La raison humaine, c'est la Yabasha. Ça semble solide, visible. Mais un tsunami idéologique peut tout balayer. Le Sinaï est venu révéler que la vraie fondation, c'est le Yam, l'océan divin, la source cachée. Donc si je comprends bien, le Sinaï n'a pas seulement donné des lois à un peuple,
Il a rebooté le système d'exploitation morale du monde entier. C'est une excellente façon de le formuler. C'est une idée vertigineuse. Après le Sinaï, le fondement même de la morale a été déplacé. Elle ne repose plus sur l'intellect humain, subjectif, mais sur un commandement divin, un tsivu Eloki. Qui est par nature objectif, absolu, éternel. Voilà. La source de la morale est passée de la terre au ciel. L'acte de ne pas tuer, par exemple, reste le même en apparence. Oui, Mais sa nature profonde est transfigurée. Ce n'est plus parce que ma raison me dit que c'est mal, mais parce que Dieu, le Créateur, l'a commandé. d'accord. Donc l'acte est le même, mais la source de l'obligation change absolument tout. J'imagine que dans la pensée juive, cette distinction doit avoir un nom, un statut particulier. Absolument, et ça nous conduit à un concept technique mais essentiel. La distinction entre simplement faire le bien et être un mitzvah veosé. C'est-à-dire, Cette différence n'est pas un détail, elle est cruciale. j'avoue que j'ai un peu de mal à saisir. Si quelqu'un se comporte de manière éthique, ne vole pas, ne tue pas, en quoi sa motivation profonde changerait son statut au point de le qualifier de pieux ou non? C'est une objection très juste du point de vue pragmatique. L'important, c'est le résultat pour la société, n'est-ce pas? Ben oui. Mais du point de vue ontologique, la différence est immense. Pour être considéré comme l'un des Hassidé ou Mot Haolam, les pieux des nations, et avoir une part au monde futur, il ne suffit pas, selon Maïmonide, de respecter les 7 lois parce qu'on les trouve logiques. Il faut autre chose. Il faut la condition essentielle, le tna. Il faut les accomplir parce que l'on reconnaît qu'elles ont été ordonnées par Dieu dans la Torah et communiquées au monde via Moïse. C'est cette reconnaissance qui élève l'acte. Il nous faut une analogie, je crois, pour rendre ça plus concret. D'accord. Prenons l'exemple du code de la route. Un citoyen s'arrête au feu rouge. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'amende ou d'accident. Voilà. C'est la première raison possible. Son action est motivée par le calcul, par son echea adaat. Son comportement est utile, mais il ne témoigne d'aucune reconnaissance du système. D'accord. Et la deuxième? Le second citoyen s'arrête au feu rouge parce qu'il reconnaît l'autorité légitime de l'État qui a établi ce code pour le bien commun. L'acte extérieur est identique. Mais le second citoyen, par son acte, il valide et se connecte à tous les systèmes législatifs. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Le premier obéit à une circonstance, le second à un principe. C'est exactement ça. Le premier fait un acte de prudence, le second un acte civique. Vous avez parfaitement saisi. De la même manière, celui qui respecte la morale par pure logique fait un acte de sagesse humaine, ce qui est louable. Mais celui qui la respecte parce qu'il reconnaît sa source divine, il accomplit un acte de connexion spirituelle. Son acte change de dimension. Il ne fait pas que contribuer à un monde meilleur, il se connecte à la volonté du Créateur du monde. Je comprends le changement de paradigme universel, mais ça nous ramène à la question de la spécificité. Si cette morale divine a été révélée pour le monde entier, pourquoi le peuple juif est-il spécifiquement désigné pour être le messager? La réponse est qu'en la nature même de ce qui a été transmis. Au Sinaï, la Torah n'a pas été donnée au monde comme une lettre ouverte, si vous voulez. Non, elle est devenue la Moracha. L'héritage de la communauté de Jacob. Un héritage, ce n'est pas juste quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose dont on a la charge. La responsabilité? Oui, la responsabilité de le préserver et de le transmettre. Le peuple juif est devenu le dépositaire de ce plan directeur divin pour le monde. Ce qui éclaire d'un jour nouveau ce titre un peu mystérieux de Mamleket Kohanim, un royaume de prêtres. Tout à fait. La fonction d'un prêtre, ce n'est pas pour lui-même, c'est un intermédiaire. Donc leur rôle sacerdotal serait de servir l'humanité en la reconnectant à cette source divine. C'est le sens profond. Ce n'est pas un titre de supériorité, mais une charge de service. Une responsabilité écrasante. Et ça nous ramène enfin au mot qui nous a interpellés au début. Contraindre. Oui. Maintenant qu'on a compris le pourquoi, ancrer la morale dans le divin, on peut aborder le comment. Et le rabbi insiste énormément sur ce point. À notre époque, ce terme de kfia, la contrainte, doit être compris d'une toute autre manière. Il ne s'agit donc pas d'imposer par la force. Absolument pas. Il s'agit d'une influence qui s'exerce par les darké noam, les voies de la douceur et du respect. C'est le devoir d'expliquer, d'éduquer, d'engager un dialogue. La contrainte est ici morale, intellectuelle. L'idée est de présenter la vérité de cette vision avec une telle clarté, une telle bienveillance qu'elle s'impose d'elle-même à l'esprit. Et le moyen le plus puissant, ça reste la force de l'exemple personnel. Sur ce sujet,
il y a une histoire formidable tirée des sources qui illustre parfaitement cette transition de la théorie à la pratique. Ah oui, l'histoire de l'homme d'affaires assidique. C'est ça. Cet homme commerçait beaucoup avec des non-juifs et il était pétri de cette idée, de cette responsabilité. Mais il était paralysé par une question très pratique. Comment faire? On peut le comprendre. Il se disait: je ne peux pas commencer à parler de Dieu avec mes clients. Ils vont me prendre pour un fou, ça va créer un malaise, nuire à mes affaires. C'est déplacé. Une hésitation que l'on peut tous comprendre. Il a donc écrit au rabbi de Lubavitch. Et la réponse qu'il a reçue est d'une logique et d'une profondeur psychologique renversante. Qu'est-ce qu'il lui a dit? En substance, quand vous leur proposez une marchandise de qualité, vous n'avez pas honte. Vous le faites avec assurance, car vous savez que vous leur rendez service. D'accord. Alors pourquoi auriez-vous honte quand vous leur offrez quelque chose d'infiniment plus précieux? Quand vous leur offrez des valeurs éternelles, une vision d'un monde juste fondé sur la foi en un créateur, c'est le plus grand bienfait que vous puissiez leur apporter. Et la conclusion de la lettre est la clé. Le rabbi ajoute: loin de vous nuire, cela les amènera à vous respecter davantage. C'est un renversement complet de la perspective. Totalement. L'homme d'affaires pensait qu'il allait importuner ses clients, Ouais. alors que le rabbi lui dit qu'il va en réalité répondre à un besoin fondamental. C'est une vision incroyablement optimiste de la nature humaine. Le rabbi conclut en disant que le monde a soif de sens. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de proposer. D'offrir de l'eau à quelqu'un qui a soif, peut-être sans même savoir nommer sa soif. L'idée n'est pas juste d'améliorer la société, mais de connecter chaque être humain à la source de sa propre conscience morale. Et les textes que nous avons analysés relient cette mission, cet effort au quotidien, à la finalité de l'histoire. Oui, chaque conversation, chaque action qui ancre la morale dans le divin est vue comme une préparation active à l'ère messianique, Cette époque future décrite par les prophètes. où tous les peuples invoqueront le nom de Dieu et le serviront d'un commun accord. Chaque acte de ce type est une brique qu'on pose pour construire ce monde. Alors si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, l'idée la plus forte qui émerge, c'est que le don de la Torah au Sinaï n'a pas créé un ghetto spirituel. Loin de là? Bien au contraire, il a mandaté une nation pour devenir une sorte d'ambassade. C'est exactement ça. Une ambassade chargée d'une mission universelle. Veiller à ce que la moralité humaine reste ancrée dans sa source objective, divine, pour la protéger des dérives de la logique humaine. Encore une fois, ce n'est pas une question de supériorité. Mais de responsabilité. La charge d'être le gardien d'un message qui, en essence, appartient à toute l'humanité. Et ce qui est frappant, c'est que les sources ne présentent pas ça comme un simple devoir religieux. C'est décrit comme une condition de survie pour la civilisation. Une nécessité pour préserver le monde du chaos qui naît quand la morale se détache de son encre divine. Ce qui soulève une question essentielle et très actuelle. En effet, Dans notre monde où les valeurs semblent en constante fluctuation, que signifie concrètement être un tel point d'ancrage? Comment incarner cette lumière pour les nations? non pas en imposant, mais en révélant une vérité stable et profonde que le monde, au fond, recherche peut-être lui-même désespérément, sans toujours savoir où la trouver. C'est la question que cette plongée dans nos sources nous laisse à méditer.